C'est leur plus gros dossier. 80 SCI, 300 appartements. Ce professionnel de l'immobilier toucherait plus de 8 millions d'euros par an en loyer. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes ici pour vous expliquer concernant une situation administrative et sociale. Les gendarmes le soupçonnent de louer des logements insalubres. Il est immédiatement mis en garde à vue. Alors, sur la directive du parquet, je vous ai expliqué, on va procéder à une mesure de garde à vue. D'accord, vous en doutiez de toute façon. Hein ? Le propriétaire n'est pas étonné, et pour cause. En 10 ans, il a déjà été condamné plusieurs fois pour escroquerie, usage de faux, menaces et abus de faiblesse. Si les gendarmes l'ont convoqué, c'est parce qu'il y a un mois, ils ont visité une cave que ce propriétaire louerait à des clandestins. C'est dans le sous-sol de cet immeuble que vivent une dizaine d'hommes en situation irrégulière. L'accès à la cave est libre. La pièce est vide, les locataires sont tous partis travailler. On est dans la fameuse cave où ça, en fait, c'est leur pièce principale, où ils s'en servent pour faire la cuisine, manger. Voilà, on a un frigo. Le frigo marche, il est froid. Il y a des restes de nourriture, des œufs. Donc on sent bien qu'il y a quand même de la vie. Ils ont l'électricité, il y a le fil qui est là, hop, qui court, qui est tiré sur les communs de la cage escalier en fait. Donc tous les jours, ils branchent et ils ont le courant, ils débranchent dans la journée quand ils sont pas là, et dès qu'ils rentrent le soir, ils connectent les fils. Officiellement, les locataires ne paient pas de loyer. Mais pour les gendarmes, ces occupants sans papier ne disent pas la vérité par peur de représailles. Machine à laver, micro-ondes, cette cave est bien leur principal logement. C'est le 6e dossier de ce genre que les gendarmes traitent en 4 mois. Une cave, ça se loue combien ? Au minimum, on va dire que ça peut aller de 600 € à des fois plus de 1000 € quand le propriétaire fait un prix sur la tête du client. C'est-à-dire qu'une personne qui a des papiers payera moins cher qu'une personne qui est sans papier. Le propriétaire, lui, habite les beaux quartiers de la capitale. Il y a 10 ans, il participait même à un reportage consacré à l'immobilier. Sur ces images, il fait visiter son appartement de 400 mètres carrés. Son empire immobilier, il l'a bâti en achetant au rabais des immeubles squattés et en les revendant à prix d'or. Vous allez voir qu'à l'époque, ce marchand de biens avait déjà des méthodes plutôt expéditives. Ce jour-là, il a rendez-vous avec ses 2 architectes pour visiter un immeuble squatté qu'il vient d'acheter 400 000 €. Bonjour. Bonjour. Alors là, on arrive dans l'immeuble et on peut même pas rentrer dans les parties communes. On peut même pas rentrer dans l'immeuble, quoi. On va aller chercher de quoi ouvrir. C'est-à-dire Monsieur Défontator. À l'époque, cet ancien hôtel est squatté depuis plus de 12 ans. Le marchand de biens a l'intention de déloger tous les squatteurs, sans état d'âme. Justement, l'un d'entre eux s'inquiète. Il interrompt la visite. À mon avis, on va pouvoir peut-être un peu baisser le plancher ici. Oui, il y a 25 mètres. Mais vous pouvez faire des travaux, mais nous, on ne peut pas sortir comme ça. Non, mais on va attendre que vous soyez expulsés. Et vous avez autorisation pour faire les travaux? Ah bah attendez, l'autorisation, moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie de repeindre ma cage d'escalier, je repars ma cage d'escalier. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Ah mais je crois pas. Ah bah vous croyez pas, écoutez, je fais encore ce que je veux dans ma cage d'escalier. Ah non. Hein? Non mais c'est incroyable ça. Je crois pas qu'ils vous laissent. Et si j'ai envie de pisser dans mon immeuble, je peux pisser dans les C'est toilettes? pas ça, parce que c'est pas encore fait de la justice. Mais si, je vous dis qu'il y a un arrêté d'expulsion. Alors attendez, moi je sais que vous allez être expulsé, mais je peux pas vous dire quand ni à quelle heure. Hein? Et puis c'est tout. Mais une fois que vous serez expulsé, je commencerai les travaux dans les appartements. Le marchand de biens n'hésite pas à entrer dans un des appartements squattés et à parler décoration devant son occupant et les architectes, plutôt embarrassés. De toute façon, on va enlever le plafond parce que moi je mettrai des poutres apparentes. Parce que ça se vend beaucoup mieux avec des poutres apparentes. Donc, une fois qu'on aura enlevé ce plafond, qui est on va dire un faux plafond, on va voir l'état des poutres. Soit on en change, soit on change tout, soit on fait on va voir, mais bon, vous voyez, de toutes les façons, ça, je l'enlève. Retour à Bobigny.
Les gendarmes ont déféré le propriétaire de la cave au parquet pour hébergement dans des conditions indignes. Il nie tout en bloc. Alexandra Vaillant est substitut du procureur. C'est elle qui a lancé la procédure contre le marchand de biens. Pour elle, ces propriétaires hors la loi se justifient toujours de la même façon. En général, ils ont une ligne de défense assez commune et expliquent que ces personnes-là, si elles n'étaient pas logées chez eux, seraient à la rue. Donc ils se positionnent un peu en tant que bons samaritains en disant finalement, moi, je les ai aidés, je leur ai rendu service et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on me poursuit. Alors que bon, cette défense, quand on sait le nombre de loyer perçu, est-ce que ça peut rapporter? Parce que c'est quasiment un métier à temps plein de percevoir, de gérer, même si c'est une gestion désastreuse et pénalement répréhensible, c'est quasiment un métier à temps plein et ça leur apporte Beaucoup d'argent. de l'argent. Dans quelques minutes, Alexandra Vaillant va requérir de la prison ferme contre le marchand de biens. C'est aujourd'hui qu'il doit être jugé. L'homme a été placé en détention provisoire depuis sa garde à vue il y a 3 semaines. Le motif ? Éviter toute pression sur les locataires. Il attend dans le box des accusés. Pour son avocat, le dossier est vide. Son client n'est pas un marchand de sommeil. J'ai dans mon dossier des photographies. C'est pas ce qu'on peut appeler, si vous voulez, un taudis, si vous voulez. Moi, j'ai vu des immeubles dans Paris qui étaient encore moins bien entretenus que ceux-là. Mais je crois que c'est surtout les caves, en fait. C'est surtout... Oui, mais les caves, encore une fois, c'est pas lui qui a... Mais quel intérêt il peut avoir? Il y a des gens, il y a des squatteurs. Ah non, pas du tout. Ah ouais, non, mais là, oui, mais attendez, ça c'est une accusation qui repose sur rien. Il n'y a rien dans le dossier, mais rien du tout, qui démontre qu'il ait touché le moindre argent. Ils se sont introduits dans l'immeuble, ils ont fait des branchements sauvages, des branchements électriques. C'est quand même pas mon client qui est responsable des faits et gestes de ces personnes. Vous avez des gens qui dorment dans la rue, c'est pas très agréable. Ils peuvent considérer que c'est plus agréable de vivre dans une cave dans la rue. Que le propriétaire touche ou non de l'argent est secondaire. Le simple fait d'héberger des clandestins dans une cave constitue une infraction pénale. Et pour cette infraction, le marchand de biens est condamné à 15 mois de prison, dont 5 mois fermes, et 20 000 € d'amende. Une peine qui vient sanctionner les nombreux abus de ce professionnel de l'immobilier. Mais le drame, c'est que ce marché de la misère est tellement juteux qu'aujourd'hui, tout le monde s'y met. Même les petits propriétaires, au-dessus de tout soupçon. Cette maison appartient à un orthodontiste à la retraite. Il ne vit plus ici, mais il loue le sous-sol à une famille de Camerounais. Bah ça, donc, cette grille d'aération, ça c'est la fenêtre de la chambre. Et par cette fenêtre, comment dire, donc, certaines personnes donc, pissaient. Donc l'urine traversait la grille d'aération donc, et tombait donc, dans la chambre où dorment un couple et un enfant âgé de 4 ans. Les gendarmes ont déjà entendu le propriétaire il y a quelques semaines. Ce matin, ils reviennent voir les locataires. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Le propriétaire a coupé l'électricité pour faire partir la famille. Les gendarmes viennent constater les faits. Je viens, comment dire, suite au coup de téléphone que vous nous avez laissé l'autre jour. Ah oui. Quand on suite au fait que le propriétaire apparemment il coupait l'électricité. Oui. C'est toujours le cas? Oui. Vous pouvez me montrer? Et après je vous indiquerai la marche à suivre. Oui, on a essayé ici. On a bricolé comme ça. Ouais, en attendant une solution de relogement. Oui. Un local semi-enterré de 17 mètres carrés, humide, sans salle d'eau. Hauteur sous plafond 1,80 m. Seule ouverture, cette grille d'aération. Cela fait 8 ans que cette famille vit ici. Comme il n'y a pas de fenêtre, je ferme. Des fois, je ferme. Mais la nuit, quand on dort, j'ai peur d'ouvrir. Parce que c'est que le monsieur qui l'a dit, j'ai peur d'ouvrir les petites là. Ah, parce qu'il y a des gens qui font pipi à travers la grille? Oui, ouais. Au dehors. Quand il fait des pipi au dehors, tous les odeurs là, ça rentre ici. Pour aérer, Fatoumata doit laisser la porte ouverte. Du coup, le logement est infesté par les rats. C'est les rats qui mangent ici. Même mon habit là, il a mangé. C'est mon pantalon que j'achète pour mettre. Et votre petite fille, elle a quel âge? Elle a 5 ans. Elle est née ici. Le mari de Fatoumata est camionneur. Il gagne 1 600 € par mois. Quand ils sont arrivés ici, le sous-sol était déjà transformé en habitation. Cuisine, WC, le propriétaire leur avait même promis une douche. Aujourd'hui, il leur a coupé l'eau. Pour ces conditions de vie, Fatoumata verse un loyer. Et là, Oui. on donne de l'argent.
Ouais, vous nous avez dit que vous payiez un loyer, je sais plus, de 300 ou 330 euros par mois. Ouais. Et le propriétaire, lui, disait qu'il ne percevait pas du tout de loyer, mais que c'était simplement pour rendre service aux occupants. Il ne veut pas qu'on dise qu'on paye des loyers. De toute façon, la plupart des propriétaires dans ce type d'affaires perçoivent à chaque fois les loyers en espèces, ce qui permet évidemment donc de ne pas laisser de traces. Il a fallu une visite des services d'hygiène de la ville pour qu'une plainte soit déposée et que les gendarmes soient saisis. Tribunal de Bobigny, 1 mois plus tard. Leur propriétaire doit être jugé en correctionnel. Fatoumata et son mari sont venus pour assister à l'audience, tout comme les inspecteurs des services d'hygiène qui ont dénoncé les faits. Maintenant, ce que Fatoumata et son mari veulent avant tout, c'est un logement. On est traîné jusqu'à maintenant, depuis 2001 jusqu'à maintenant. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. Les agences qui disent qu'on ne peut pas trouver comme ça si on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et par rapport aux propriétaires, vous espérez quoi, là? On n'espère pas du malheur. Hein. On veut un jugement correct, net, c'est tout. Le propriétaire, le voici. Il refuse de nous parler. Son avocate accepte de répondre à nos questions. Toujours la même ligne de défense, ce sont les locataires qui sont en infraction. C'est eux qui ont modifié la cave à l'usage d'habitation. Et votre client n'a jamais touché d'argent? Non, non. Est-ce que c'est tout à fait le contraire de ce qu'il... Ah oui, mais il faut prouver. On est devant une juridiction pénale et il faut prouver. Fatoumata et son mari n'ont pas de bail. Ils déclarent payer le loyer en liquide. Le juge devra donc statuer sur son intime conviction. C'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. 2 heures plus tard, le jugement vient de tomber. Ils ont dit quoi? Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis et à vous verser 800 € de dommages et intérêts. 800 €. C'est bon. Comment on va trouver des logements maintenant? Oui, vous allez recevoir une proposition. Oui, mais il ne peut pas nous menacer là, parce que... Ah ben si vous menacez la police, hein, vous appelez, hein. Non, il n'a pas à vous menacer. Hein. Il a le droit de faire appel, mais il n'a pas le droit de vous menacer. Voilà. Le propriétaire a été condamné pour hébergement de personnes vulnérables dans des conditions indignes. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Votre réaction, monsieur? Il ne souhaite pas répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez me répondre? De leur côté, Fatoumata et son mari s'inquiètent pour leur avenir. Où vont-ils vivre maintenant? Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour... On va étudier leur dossier pour qu'ils soient relogés dans des conditions dignes de ce nom. Et ça prendra du temps? Ça dépend pas de mon service. Je peux pas vous dire, je sais pas. Et en attendant, qu'est-ce qu'ils sont où? Pour l'instant, ils restent dans leur logement respectif et puis... Dans la cave. Dans la cave. Avant qu'on trouve... On n'a pas l'endroit d'aller. Vous n'avez pas de famille? Non, 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 rien du tout. On n'a pas l'endroit d'aller. Merci. Merci bien. Bon. À bientôt. Oui, à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Ce soir, le couple retournera dormir dans sa cave. En 8 ans, ils auront payé plus de 30 000 € pour ce logement.